Je commence avec trois chiffres, 11 000, 6 800 et x5. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ces chiffres que vous voyez sur votre écran? Eh bien, 11 000, c'est le nombre d'inscrits qu'il y a eu au Laval Virtual World cette année, donc qui a remplacé l'événement physique, l'événement Laval Virtual que nous avons dû annuler. Voilà, c'était début avril, donc c'était difficile de le maintenir. Donc, 11 000 inscrits. 6 800 qui se sont transformés en avatars. Vous voyez qu'il y a une petite déperdition. Alors, déperdition, peut-être que leur DSI ne les a pas autorisés à installer cette application. Peut-être qu'ils n'avaient pas assez de réseau ou un ordinateur trop vieux. Donc, 6 800 avatars dans le monde virtuel. Et puis, x5, eh ben, c'est une bonne surprise. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 5 l'impact médiatique de Laval Virtual. Laval Virtual a habituellement un gros impact médiatique national et international. Là, ça a été 5 fois plus sur les réseaux. On a vu que ça. Et on a eu beaucoup plus de nationalités, comme je vous le dirai un peu plus tard. Alors, juste une petite vidéo, hop, After Movie. Voilà, donc j'ai coupé le son, je vais la commenter en direct. Juste quelques images. Vous voyez là le monde virtuel. Il y a eu donc plus de 11 000, 11 200 inscriptions. Voilà, vous avez une petite visite rapide. Alors, mon petit Simon. 150 conférenciers. Tu es là, mais tu n'es pas là. Voilà. Probablement. Voilà, là j'entends. Vérifier quand même que mon son est bon. Voilà, tout va bien. Ok, j'entends. Je ne comprends pas qui peut parler. A priori, je suis au top, moi. Si, je sais. D'accord. Ah oui. Alors, je peux te faire un petit coucou. Voilà. Alors, voilà, vous avez toutes les. Attendez, je réponds truc. Tu parles à lui-même, Simon, mais ça c'est bien. Ouais, c'est bien. Nous avons un invité spécial. Qui va arriver, qui est déjà là en fait. Voilà, c'est ça. Donc voilà, vous avez donc toute la bonjour. vidéo. Mais moi, je t'entends pas. C'est le Festival d'Avignon, des technologies immersives. 150 nationalités représentées. Le bain de minuit, allez, super. Le feu d'artifice. Voilà, on peut faire tout ça dans un monde virtuel. Et c'était vraiment une expérience incroyable que nous avons vécue et qui a amené des bouleversements incroyables, même dans le métier de Laval Virtual. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est tout de suite de se téléporter dans le monde virtuel. Donc, je vais vous partager mon écran et je vais vous emmener directement dans le monde virtuel. Boum, et voilà. Et bonjour à tous. Alors, attendez, je vais mettre mon micro pour que Laurent nous entende aussi. Alors, bonjour à tous. Salut Laurent. Alors, attends, je suis à l'envers, je suis en view. Donc là, j'accueille les gens. Alors, vous voyez, on a rencontré Laurent Chrétien dans le monde virtuel. Bonjour à tous. Un petit coucou. Voilà, bonjour à tous. Allez, moi aussi, je te fais un petit coucou. Voilà, ok. Tu veux qu'on se serre la main? C'est F3, pourquoi pas, si tu veux. C'est sympa, c'est très Covid. Voilà, alors, attends, on va le refaire parce qu'on n'était pas synchro là. Hein. Voilà, si c'est bon. Vas-y, F3. Ah oui, ok. Voilà, alors vous êtes dans le monde virtuel. Alors je vais remettre la caméra normale. Voilà, si vous arrivez dans le monde virtuel, voilà comment vous voyez le monde virtuel. Vous vous déplacez avec les petites flèches. Et là, voilà, je croise Laurent Chrétien, donc qui est directeur général de Laval Virtual. Et je pense que vous l'entendez tous, puisqu'on l'entendait même avant quand on avait démarré la conférence. Alors, Laurent, petite question. Bonjour à tous. Une quarantaine de participants là, à la conférence. Est-ce que tu peux nous dire quel impact le Laval Virtual World a eu sur les entreprises exposantes, les entreprises peut-être des visiteurs, et puis sur l'entreprise Laval Virtual elle-même? Si tu peux nous dire comme ça en 2-3 minutes. Oui, alors pour les entreprises, soit exposantes, soit partenaires, soit si tu peux fermer ton micro. Ok. Ouais, comme ça, je n'ai pas le retour. Voilà. Oui, donc pour les entreprises partenaires et exposantes ainsi que visiteurs, je crois qu'on a autorisé, on a permis, alors que tout le monde était confiné, le fait de pouvoir se rencontrer, le fait de pouvoir continuer de faire du business, et je crois que globalement, ils étaient tous satisfaits. On a eu, par exemple, notre partenaire principal, Microsoft, a fait quand même 1200 contacts utiles par jour, sur 3 jours. C'est quand même assez remarquable. Et voilà, ça a permis de garder le lien. Hein. C'est ce qu'on fait
pendant l'événement physique, et c'est ce qu'on a pu faire pendant cet événement virtuel. Du coup, ça nous a aussi évidemment fait nous poser beaucoup de questions sur comment est-ce que ces univers virtuels vont aussi bien dans le domaine de l'événementiel comme celui que nous pratiquons, permettent d'améliorer les événements physiques et peut-être même d'en changer, non pas de les remplacer. Enfin, le but c'est pas du tout de les remplacer, c'est plutôt d'augmenter et d'amplifier la valeur d'un événement parce que on touche des cibles différentes, parce qu'on peut aller plus loin à l'international, parce que en termes d'impact CO2, eh ben, évidemment, il y a moins de déplacements internationaux. Et puis aussi, ça questionne, dans un autre champ, hein, qui est celui voilà, du bureau, ça questionne le triptyque espace de travail dans l'entreprise, espace de travail virtuel, puisque on commence à avoir dans le Laval Virtual World des entreprises et des structures qui prennent des bureaux à demeure, j'allais dire, pour venir y travailler et rencontrer des gens. Donc voilà. Et puis l'espace de travail à la maison, hein, voilà. Donc le télétravail a aussi amplifié et augmenté cette interrogation sur comment est-ce que ces univers virtuels demain et aujourd'hui, on le voit bien, puisque déjà on a, je sais pas, au moins une cinquantaine de demandes d'organisation d'événements pour compte de tiers, hein, pour des corporates, pour des agences événementielles, pour des organisations diverses et variées, des congrès. Voilà, donc on accompagne le mouvement, on est évidemment en veille sur toutes les plateformes qui peuvent exister et qui permettent d'organiser soit des événements, soit de pouvoir télétravailler. Voilà, enfin, j'espère que j'ai répondu à ta question, Simon. Hop, je remets mon micro. Bah oui, parfait, parfait Laurent. Donc je me suis mis à côté de toi pour mettre en vue avatar, hein. Voilà, je vais me passer en normal caméra. Bien, merci Laurent pour cette intro. Je vais emmener tout le monde faire un petit tour dans le Laval Virtual World et puis je vais te laisser piloter toute cette transformation qui se passe au niveau de Laval Virtual grâce au monde virtuel et je vais tenter de l'expliquer à nos amis ce soir. Voilà. Ok, et ben bonne découverte et à votre disposition si vous voulez en savoir plus. Ciao, Merci ciao. Laurent, super. Ok. Voilà l'applaudissement. Donc, vous avez vu qu'on peut, comme ça, piloter un peu ces avatars. Donc, quand on arrive dans le monde virtuel, voilà, on se promène hein, juste avec les flèches du clavier. On arrive ici. Et puis, juste un petit truc que je voulais faire découvrir. Parce que là, en fait, je suis en train de parler dans le monde virtuel. Donc, tout le monde m'entend à la ronde. Là, bon, voilà, peut-être à une cinquantaine de mètres, les gens peuvent m'entendre. Donc, ce n'est pas très confidentiel. Mais si je veux être en confidentialité, eh bien, je vais dans des petits cercles bleus comme ça. Voilà, là, il y a un petit cercle bleu qui me permet de m'asseoir. Hein. Je peux directement m'asseoir là sur la chaise, par exemple. Et puis, voilà, je vais parler avec des collègues tranquillement et en toute confidentialité puisque je suis dans une zone bleue. Voilà, je voulais vous montrer cette chose-là. Ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour tout de suite dans le grand amphithéâtre de ce monde virtuel. Donc, voilà, on marche. Si je veux accélérer, j'appuie sur Shift et je me mets à courir. Oh, génial. Voilà. Je rentre dans. Non. Alors, peu de voix. Alors, je sais. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je visite. Je suis accompagné d'une cinquantaine de personnes qui, grâce à mon partage d'écran, donc je suis désolé de vous embêter. Ça va, vous n'étiez pas en conférence? Non, pas encore. Bon, ça va, excusez-moi. Alors, je ne fais que passer. Donc, chers auditeurs, chers téléspectateurs, je vous montre voilà, la vue depuis la scène. Et donc, quand j'arrive sur la scène, j'ai un outil de présentation qui me permet d'afficher sur l'écran derrière moi tout ce que je veux présenter. Et si j'attends énormément de monde, je peux configurer la salle différemment. Alors, je la remettrai après, hein, ne vous inquiétez pas. Et par exemple, je peux diminuer le nombre de sièges de la salle. Comme ça, vous voyez le mur qui s'approche. Et puis, bien sûr, je peux aussi agrandir cet amphithéâtre. Voilà, je vais le remettre parce que voilà, les organisateurs de l'événement suivant vont m'en vouloir. Voilà, vous voyez, vous pouvez vraiment… là, on est en train d'étudier pour faire la rentrée des arts et métiers ici, au moins à Angers, voire carrément la rentrée nationale avec les 1500, voilà, 1500 élèves.
Voilà. Et puis, il y a quelque chose que je voulais vous montrer aussi. Donc là, j'ai des pouvoirs spéciaux, vous voyez, parce que je suis sur la scène. Mais par contre, vous pouvez vous interroger de dire, mais est-ce que je vois quelque chose quand je vais tout au fond de la salle? Donc, je vais vous proposer d'aller tout au fond de la salle. Voilà, je vais monter les escaliers, je vais même accélérer. Hop, voilà. Je me mets tout en haut de la salle. Et qu'est-ce que je vois en haut de la salle? Effectivement, l'écran est un peu petit. Donc, vous me dites, même si je descends, bon, c'est pas terrible, je ne vois pas grand-chose. Eh bien, il y a une petite loupe magique, c'est au bord de l'écran, il y a une petite loupe là-bas. Et voilà, et on peut zoomer l'écran et d'un seul coup la voir. Bonjour Isabelle. Donc, voilà, ça c'est quand même super pratique. Voilà, pour bien voir une conférence, même si vous êtes 1000 ou 2000 dans la salle, eh bien, vous pouvez voir l'écran. Tu m'entends, Isabelle? Oui, ça y est, j'ai oublié de débrancher mon écran à côté. Et maintenant, ça marche. Bonjour. D'accord. Alors, je vais couper mon micro dans le monde virtuel, comme ça. Eric n'est pas arrivé? Non, il n'y a personne à part Daniel. Voilà, vous voyez, donc Bon, là, je suis en alors, train de préparer. je vais faire l'installation des on va partir. Est-ce que tu peux couper le volume du monde essayer. Ok, ouais. Alors, Je vais aller dans un Parce autre. qu'il y a des gens dans la salle. Hein. Oui, oui, tout à fait. Bon, alors, attends, il faut que j'arrête le partage à ce moment-là. PowerPoint. Je vais aller dans une meeting rooms. Et où le truc voilà. On va se téléporter ailleurs. On va essayer de voir. Voilà. Voilà, là, c'est plus calme, il n'y a personne. Voilà. Et donc là, vous avez une autre partie de ce monde virtuel qui est très pratique, puisque en fait, c'est un ensemble de salles confidentielles, conviviales. Hein, c'est-à-dire que, hop, vous entrez là-dedans, et puis là, vous pouvez vous faire une réunion avec différentes personnes. Vous pouvez même fermer la porte si vous voulez vraiment être tranquille, que personne ne vous dérange. De toute façon, personne n'entend ce que vous dites. Vous avez fermé la porte. Et puis derrière, vous pouvez configurer la salle comme vous le souhaitez, avec 4 sièges, 100 sièges directement, voilà, là plutôt espace salon, et puis espace bureau si vous voulez faire un bureau. Bien sûr, vous pouvez utiliser les écrans et puis afficher ce que vous voulez sur les écrans. Là, par exemple, je ne sais pas, voilà, tiens, je vais mettre des logos des arts et métiers sur les écrans. Hop, c'est très, très simple. Voilà, ou là, le Mayen World. Voilà. Donc, très facilement, hein, vous partagez des PDF, par exemple, des images, voilà ce que vous partagez. Et hop, là, je rouvre la porte. Oups, je peux sortir, super. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est un monde, par exemple, Microsoft avait, lors du Laval Virtual World, réservé toute une partie comme ça de monde qui permet aussi d'avoir des salles de conférence, comme ici, avec un petit hall d'accueil, et puis une salle comme ça qui vous permet de… Alors, ce n'est pas comme le grand amphi, c'est un peu moins grand. Et puis, vous avez différentes configurations de salles que vous pouvez choisir. Là, par exemple, si vous êtes plutôt dans une formation, vous allez pouvoir mettre plutôt des bureaux. Là, si vous voulez faire une séance de discussion, un brainstorming, etc. Voilà, différentes solutions. Ou carrément la grande table de réunion qui est assez pratique. Hein, quand on organise comme ça une réunion avec 20, 30, 40, 50 personnes, voilà, une salle comme ça, c'est vraiment très pratique. Et puis, donc, on se balade et on rencontre les gens. C'est ça qui est extraordinaire dans le monde virtuel. C'est, voilà, comme on a rencontré Laurent Chrétien tout à l'heure, eh bien, voilà, on peut partager, on peut chatter, on peut bavarder. On se met dans une zone bleue si on veut être un peu tranquille. Voilà. Et puis, dans ces zones bleues, on peut déclencher des vidéos. Par exemple, si vous voulez faire de la pub pour un produit, etc., vous déclenchez une vidéo automatiquement dès que vous entrez dans un espace virtuel comme celui-là. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous présenter? Bon, allez, on va sortir un peu parce que la grande différence, là, pendant le confinement, on a été on était tout le temps en train de faire du Zoom, du Skype, du Teams, et puis on n'arrivait pas à sortir dehors, on n'avait pas le droit de sortir dehors. Et là, dans le monde virtuel, l'intérêt, c'est qu'on peut sortir dehors et on peut aller, par exemple, sur le terrain de foot. Donc, je me téléporte, parce qu'en plus, on est dans la téléportation virtuelle, le rêve absolu. Voilà, donc je suis sur le terrain de foot, vous voyez, c'est assez sympa, je vois la mer, je suis juste à côté de la plage, on ira faire un petit tour sur la plage après. Et puis, voilà, donc là, il y a un ballon, je peux jouer au ballon. Et quand je rentre dans le terrain de foot, c'est une zone aussi particulière, puisque je peux déclencher une vidéo. On peut faire un événement festif. Pendant le Laval Virtual World, on avait fait un événement festif le soir, après les conférences. Donc, il y avait des recettes de cocktails qui s'affichaient en partenariat avec VNB, une boîte mayonnaise, et donc voilà, qui permettait aux gens de faire leur cocktail. Puis quand je m'approche du ballon, et ben voilà, je peux viser, tac, et puis je dis, ah,
Et voilà, j'ai tapé dans le ballon. Je voulais vous montrer aussi le mur, là, le grand mur qui est assez sympa. Je trouve que, parce qu'en fait, bon, là, on l'a nettoyé, mais quelque part, ce mur servait à mettre des tas de post-it. Les gens ont mis des tas de post-it. Là, je vais vous montrer par exemple. Voilà. Avec votre avatar, vous faites sticky notes et vous arrivez à mettre un post-it sur le mur. Et voilà, sur le post-it, vous tapez ce que vous voulez, hein, ce que vous avez envie de taper. Voilà. Hello, voilà. Et vous changez la couleur du post-it, tout ce que vous voulez, vous le laissez. Vous pouvez en mettre un deuxième à côté. Voilà. Et donc ça, c'était assez sympa. On a retrouvé des post-it dans le monde virtuel un peu partout. On peut même le mettre au sol si on veut. Voilà. On en a retrouvé partout, même sur le phare hein, qu'on voit là-bas au bout. Il y avait des gens qui étaient montés en haut du phare et qui avaient mis plein de petits post-it très sympas. On a passé un beau moment, c'est trop super, trop génial, on reviendra, etc. C'est vrai que c'est un peu étonnant dans ce monde virtuel, c'est que on s'y accroche, on a envie d'y rester. Alors maintenant, on va aller faire un petit tour sur la plage. J'accélère. Et là, on va passer dans la nuit. Ah oui, pourquoi dans la nuit? Eh bien parce qu'on va pouvoir regarder un feu d'artifice. Alors ça va faire un peu de bruit, je suis désolé. Hop, voilà. Et donc, par exemple, on va voir un joli feu d'artifice dans la nuit. On peut monter en haut du phare, on peut regarder tout autour, on peut regarder tout ce qui se passe. Alors là, il y a bien sûr des trucs proches, mais on ne pouvait rien ajouter de particulier. Alors ça fait un peu de bruit, donc je vais vous emmener en bateau. Voilà, pour monter dans le bateau, on va faire un petit tour en bateau. On va s'éloigner du feu d'artifice, parce qu'il fait un peu de bruit. On va sortir de la ville. Ah voilà, on a retrouvé le calme. Voilà. Et l'intérêt de ce bateau, c'est intéressant parce que ça donne du mouvement. En plus, c'est une sorte de salle de réunion. Vous pouvez être 5 tranquillement à faire votre réunion dans le bateau, comme ça, c'est un espace privatif. Et puis, c'est assez sympa. Franchement, quand je fais visiter le Laval Virtual World, j'emmène tout le monde en bateau. Je vous mets en bateau. Eh oui, formidable. Et voilà, c'est assez sympa. Et comme le mouvement facilite la créativité, si vous voulez organiser une séance de créativité, ben, je vous conseille d'aller en bateau. Alors, on va passer dans la zone feu d'artifice, ça va refaire un petit peu de bruit, mais on va descendre rapidement du bateau. On va passer à la côte. Et boum, voilà, je descends. Hop. Voilà, un petit espace privatif. Là, je peux parler. J'entends encore le feu d'artifice. Bon, voilà. Alors maintenant, je vais vous déporter. Hop. Ah, voilà, c'est plus calme. Donc là, je vous emmène dans une salle qui peut être appelée une salle de cours ou une salle de conférence. C'est dans cette salle que nous avons organisé les conférences scientifiques lors du Laval Virtual. C'est pour ça que là, vous avez les différents co-chairs des différentes sessions scientifiques qu'on a animées. Voilà. Alors, cette salle est très intéressante parce que bon, vous disposez de 6 écrans que vous pouvez personnaliser. Vous voyez, là, j'ai mis différentes images. Là, on avait mis les posters des scientifiques et comme ça, qu'ils pouvaient se tenir à côté de leurs posters et discuter. Il y a un écran sur lequel, bien sûr, vous pouvez prendre la main très facilement. Hein. Je clique dessus et là, je vois apparaître des outils de présentation, Presentator Tool, par exemple. Voilà. Et là, si je veux passer d'une slide à l'autre, voilà. Donc là, j'ai téléchargé un PDF que j'ai mis sur l'écran. Et puis, voilà, vous reconnaissez les slides que vous avez vus tout à l'heure. Voilà. Et puis, hop, je peux fermer l'outil de présentation. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ces petites zones. Vous voyez, il y a des petites zones bleues là, donc de confidentialité. Et par exemple, si vous voulez faire travailler des élèves, donc là, il y a 15 tables, donc on peut faire travailler une trentaine d'élèves ou de gens en formation continue, par exemple. Vous leur demandez d'aller s'asseoir dans une zone. Là, hop, là, je vais m'asseoir dans une des zones, là, par exemple. Voilà, donc je suis assis dans une des zones et c'est une zone confidentielle, donc je vais entendre que la personne qui est en face de moi. Donc, si vous voulez faire des speed meetings ou speed dating, pourquoi pas, ou faire travailler les étudiants en binôme, voilà, ou parler de manière très confidentielle avec d'autres gens, ben voilà, vous vous asseyez. Et puis, vous pouvez mettre 4, 5, 10 personnes dans cette zone. Hein. Il n'y en a que 2 qui peuvent s'asseoir sur une chaise ou sur l'autre.
Mais après, on peut mettre beaucoup plus de monde, puisque les avatars, en fait, se superposent les uns aux autres, hein, ils se rentrent dedans, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Et puis bien sûr, comme dans toutes les autres salles, eh bien, on peut changer de configuration. Hop, on peut enlever tout ce qu'il y a dans la salle. Et puis voilà, par exemple, ça nous permet de faire un peu de sport, par exemple, si on a envie de courir. Alors j'aimerais bien faire une expérimentation par rapport à ça, parce que il y a eu des scientifiques qui ont démontré qu'en fait, le fait d'imaginer faire du sport permet de se muscler et de faire comme si on faisait du sport. Et donc, j'aimerais bien un jour tester, peut-être avec des étudiants, de faire une expérimentation, de dire, voilà, j'en ai 30 qui courent dans le monde virtuel, 30 qui font rien et 30 qui vont en salle de musculation. Et puis, voir à la fin si, quelque part, on voit qu'ils ont développé une certaine musculature. Voilà, donc c'était la visite du monde virtuel. Voilà, donc peut-être que… Ah oui, tiens, je peux vous montrer un truc qui me fait toujours rigoler. Dans le chat public du monde virtuel, si par exemple je tape / et je tape orn, il y a des petits secrets qui font que… Voilà, mon avatar peut faire ça et je peux même le faire danser. Là, je crois que ça a été fait. Alors ça, c'est assez super parce qu'on s'est fait des danses comme ça, par exemple avec toute l'équipe du labo, on s'était tous réunis dans le Laval Virtual World et puis on a dit attention, à 3, on lance la danse et d'un seul coup, vous pouvez faire une capture d'écran ou une petite vidéo et vous voyez tout le monde en train de danser. Donc voilà, je vous ai fait une visite rapide du monde virtuel. Je vais repasser sur la présentation. Tac, voilà, je fais en lire. Donc là, normalement… Vous devez voir, donc je vais remettre ma caméra comme je suis redevenu réel. Je remets ma caméra, coucou, je suis revenu dans le monde réel. Alors, il faut que tu gardes ta voix, hein, Simon, parce qu'il y a énormément de questions qui arrivent. Donc, super, voilà. Génial, super, merci beaucoup. Alors, hop, on va passer à la suite. Bon, alors ça, c'était les slides de sécurité, si jamais on ne pouvait pas voir. Alors, au fait, qu'est-ce que la réalité virtuelle, la réalité augmentée? Parce que Laval Virtual, c'est quand même, ce sont les rencontres internationales de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. On a démarré ça en 99, quand ces technologies n'étaient pas encore très connues. Et puis, en 2015, il y a eu un truc de fou, c'est Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui a racheté Oculus pour 2 milliards de dollars, une petite PME qui fabriquait des casques de réalité virtuelle. Et Mark Zuckerberg a dit, moi, mon objectif, c'est de connecter 1 milliard de personnes, tous ensemble, sous un casque de réalité virtuelle. Et depuis ce temps-là, d'un seul coup, alors nous, on était à Laval, on disait, ouais, c'est une super techno. Et là, d'un seul coup, Mark Zuckerberg qui dit, oui, c'est une super techno. Ça a boosté le marché, c'est assez énorme. Et voilà, et on a réussi quand même à garder notre place. Et grâce à des opérations comme le Laval Virtual World, voilà, on est maintenant connu dans le monde entier. Et pour une petite ville comme Laval, c'est une ville de 50 000 habitants, 100 000 habitants avec l'agglomération, c'est assez génial. Donc voilà, sur le slide, vous voyez ce qu'est la réalité virtuelle. En résumé, 75% de virtuel et 25% de réel. Et on parle de plus en plus de la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est un peu l'inverse. C'est 25% de réel sur 25% de virtuel sur 75% de réel. Là, vous voyez, par exemple, on est en train de filmer un salon dans ma maison. Je suis dans ma maison, par exemple, et je veux tester voilà, ce que donnerait la table, cette table de salon, etc. Donc, Ikea le fait, hein, vous pouvez faire ça avec les catalogues Ikea, tous les produits d'Ikea, etc. Et ça, c'est la réalité augmentée. J'augmente le réel avec du virtuel, donc c'est la réalité augmentée. Pour l'instant, ce qui est vraiment le mieux développé, c'est la réalité virtuelle, c'est plus au point. La réalité augmentée monte très vite avec des choses comme le HoloLens de Microsoft, qui est un super casque de réalité augmentée. Pour l'instant, ce qui manque à la réalité augmentée, c'est la largeur d'écran. Quand on a un casque de réalité virtuelle, on peut voir à 120, 150 degrés, il y en a même qui annonce 180 degrés. Avec la réalité augmentée, on est encore à 50, 70 degrés de field of view, de champ de vision, et c'est un petit peu perturbant. Mais ça va venir, puisque Apple prépare ses Google Glass. Et alors là, si Apple nous lance un produit, des lunettes de réalité augmentée, bon, je suis un peu Apple addict, mais ça va être bien. Voilà. Alors, la croissance du marché global, hein, je vous le disais, là, en 2015, il s'est passé quelque chose. Et puis, vous voyez, voilà, à partir de 2017, ça décolle. Et puis là, bonjour
les milliards, le marché global de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée est en train d'exploser. Donc, waouh, c'est super. On a vu cette année sortir l'Oculus Quest, donc le dernier casque de Facebook, qui est maintenant à 400 €. Pour 400 €, vous avez le casque autonome sans fil, clac, avec l'ordinateur et dedans, etc. Et enfin, si vous n'avez jamais testé un jeu en réalité virtuelle, allez-y dedans, c'est juste incroyable, quoi. Quand vous êtes attaqué par des zombies, ils sont vraiment là face à vous. Bon, il n'y a pas que ça, hein, il y a tout plein de jeux de visite, vous pouvez voler, vous pouvez. C'est juste, voilà, le rêve devenu réalité. J'en ai rêvé, Sony l'a fait. D'ailleurs, Sony a déjà vendu 5 millions de casques avec sa PS4, hein, des casques de réalité virtuelle. Voilà, on n'en est qu'au début, mais c'est déjà extraordinaire. Alors en 99, quand on a créé, quand j'ai cofondé Laval Virtual à Laval, eh bien, vous voyez l'affiche à droite de cet événement, eh bien, en Nouvelle-Zélande, il y avait un labo en même temps qui avait fait les premières expériences de réalité augmentée, qui avait créé AR Toolkit, Augmented Reality Toolkit, et puis qui arrivait à faire afficher comme ça un petit avatar virtuel avec bon, les lunettes qu'on voit là, c'était vraiment les premiers, premiers débuts des casques de réalité virtuelle. C'était des lunettes Sony avec une résolution d'écran très très faible, hein. Vous regarderiez ça maintenant, vous diriez, mais vous en voudriez même pas sur votre smartphone, quoi. Et puis voilà, ils arrivaient à mettre dans le monde réel des petits objets virtuels comme ça. Et 20 ans plus tard, on a vu apparaître Pokémon Go. Et là, Pokémon Go, en 15 jours, ils ont eu 50 millions d'utilisateurs. Et d'un seul coup, il y a 50 millions de personnes avec Pokémon Go qui ont compris d'un seul coup ce qu'était la réalité augmentée, puisqu'ils ont vu des Pokémon dans leur jardin, ils ont vu des Pokémon chez leurs voisins, etc. Dans la rue, on chasse les Pokémon. Et d'un seul coup, il y a un changement de paradigme qui s'est fait chez les gens. Et d'un seul coup, ils ont pu voir, ils ont dit, ah ben oui, d'accord, les mondes réels et le monde virtuel, en fait, c'est pas réservé qu'aux gamers. On avait déjà vu ça avec l'arrivée des Wiimote, de la Wii de Nintendo, et après avec l'arrivée de la Kinect de Microsoft. Il y a eu des étapes comme ça de prise de conscience que les mondes virtuels et réels pouvaient fusionner. Alors, on a attendu, après la création de Laval Virtual, une petite vingtaine d'années pour avoir notre institut, l'Institut Arts et Métiers de Laval, dans le Laval Virtual Center. Donc voilà, il y a un très beau bâtiment. Donc on est avec Laurent Chrétien et toute l'équipe de Laval Virtual. On est aussi avec un centre de R&D qui s'appelle Clarté. Voilà, on est une centaine de permanents et d'étudiants, puisque j'ai 40 étudiants de master des arts et métiers. Un master vraiment, où je forme des experts de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, ceux qui vont devenir chefs de projet demain de tous vos projets de réalité virtuelle et réalité augmentée. Alors pour nous, ces technologies, même si on travaille sur tous les usages, hein, pour la santé, dans tous les domaines, avec un focus particulier sur la conception de produits, l'idéation, hein, passer de l'idée au concept, pour l'industrie 4.0, l'industrie du futur, eh bien pour nous, ces technologies, ce sont des amplificateurs d'intelligence. AI, on parle beaucoup d'IA, intelligence artificielle. Nous, on parle d'amplificateurs d'intelligence, parce que l'idée, c'est que ça permet de mieux comprendre, par exemple, un phénomène physique, visualiser la propagation d'un virus, visualiser des pollutions, visualiser des ondes sonores, visualiser de la chaleur, ce qu'on a fait par exemple avec Saint-Gobain Recherche. Voilà, vous pouvez visualiser des choses invisibles, vous pouvez aller dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, au milieu des planètes, ça permet de mieux comprendre. Ça permet aussi de mieux se comprendre, puisque voilà, on va pouvoir expliquer avec des exemples. Là, sur cette photo, dont je suis très fier, je suis avec mon patron, voilà, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Et en fait, il y a un collègue qui est à Laval et qui est en train de lui expliquer comment fonctionne une pièce automobile avec notre partenaire Manuel là. Et voilà, donc à distance, on explique au ministre voilà, comment fonctionne une pièce automobile pour faire économiser du carburant. Donc, mieux se comprendre. Et puis, donc tout ça pour apprendre, si on l'a compris, pour créer aussi ensemble. Là, par exemple, on a 2 collègues du labo qui sont en train de co-créer, grâce à un logiciel qu'on a créé, qui est Time to Sketch, co-créer un concept, de dire, tiens, ben, je verrais bien un truc comme ça, ou on peut créer une maison, on peut créer ce qu'on veut. Et puis, décider, un outil d'aide à la décision, on peut comparer des scénarios, et puis faire des choix dans le virtuel. Et tout ça, dans le cadre de l'industrie du futur, puisque les arts et métiers sont cofondateurs de l'Alliance pour l'industrie du futur. Voilà, donc on travaille aussi pour aider les entreprises à innover et les entreprises qui en ont bien besoin actuellement pour voilà, relancer l'industrie. Alors pour conclure, je ne sais pas combien j'en suis, j'ai oublié de lancer mon chronomètre, bien sûr, évidemment. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok, je vais vous raconter une belle histoire. Et en fait, pourquoi je vous raconte une histoire? Parce que j'ai appris que les histoires facilitaient la mémorisation et la compréhension, car elles suscitent des émotions.
parce qu'on a tous entendu des histoires depuis qu'on est tout petit. Donc, une histoire, ça commence par « Il était une fois ». Donc, il était une fois une manifestation mondiale qui s'appelait Laval Virtual, voilà, dans pas un petit village, une petite ville, pas vraiment près de la mer, mais entre Paris et Rennes, sur la ligne LGV, 1h10 de Paris maintenant, grâce à la LGV. Voilà, il y avait une manifestation mondiale et tous les ans, l'équipe l'équipe de Gaulois, non, ce n'était pas une équipe de Gaulois, mais tous les ans, depuis 1999, eh bien, l'équipe organisait le Laval Virtual. Avec un succès croissant, puisque la première année, on avait dû avoir peut-être 6 000 ou 8 000 visiteurs. Et là, en 2019, 21e édition, 21e année, on était à 18 500 visiteurs. Voilà, 323 exposants, 127 conférenciers, 9 000 m² d'exposition. Et ça sur 5 jours, 3 jours professionnels pendant la semaine et le week-end. Ouverture au grand public, donc des gens qui viennent un peu toute la France, beaucoup de Laval bien sûr, où on a des experts de la réalité virtuelle depuis 20 ans, vous imaginez, et on a des générations Laval virtuel, voilà, qui ont fait tous les Laval virtuels et qui sont maintenant dans le master, comme mon fils d'ailleurs par exemple. Bon, voilà. Et puis voilà, donc Laval maintenant est au cœur de l'écosystème mondial de la réalité virtuelle et voilà, ça on en est très fiers. Donc, mais un jour survint le Covid, comme dans les histoires, soudain il y a le méchant qui arrive, voilà, le Covid-19, voilà, la Covid-19, pardon. Alors, l'équipe Laval Virtual décida de ne pas se laisser abattre et de virtualiser le salon. Voilà, c'était un rêve qu'on avait depuis longtemps. On y avait déjà pensé il y a quelques années en disant wow, « ça serait bien un salon virtuel, un salon de la réalité virtuelle en virtuel ». Ben là, finalement, voilà, on l'a fait. Et donc, en moins d'un mois, tout ça, c'est assez exceptionnel puisqu'on a annulé début mars et puis le salon était mi-avril, quoi. Donc, le temps de faire tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un benchmark, puisqu'au Laval Virtual Center, on a une super équipe de veille avec un super logiciel qui s'appelle SynDup, qui nous permet de veiller à l'échelle mondiale tout ce qui se passe dans le domaine du virtuel. Et donc, il y avait 30 solutions possibles quand même. C'était assez exceptionnel qu'on a découvert, waouh, il y a 30 entreprises qui vendent des solutions de collaboration en réalité virtuelle. Par contre, après, en étudiant un peu plus les paramètres, etc., ce qu'elles étaient capables de supporter, il n'y avait que 2 solutions qui étaient capables de supporter voilà, 5 000, 10 000 avatars simultanés, que la connexion tienne, etc. Il y avait que 2 sociétés américaines. Et donc, voilà, il y a eu le choix, les discussions avec Virbela, donc une entreprise qui a à peu près 8 ans et qui, depuis la Virtual World, a complètement explosé puisqu'ils ont 30 offres d'emploi là actuellement à pourvoir. Ils cherchent 30 offres d'emploi parce que la demande explose, quoi. Et ça avait une petite croissance, on va dire, enfin, certaine, mais là, le Laval Virtual World a boosté cette entreprise, quoi. Donc, comment on a fait? On a personnalisé le monde virtuel. Donc, il y avait du côté de Laval Virtual des infographistes qu'on préparait, ben, voilà, comment on pouvait préparer le monde virtuel, le personnaliser un peu, et puis les développeurs Virbela, qui était derrière depuis les États-Unis pour nous aider à préparer tout ça. Il a fallu préparer aussi les 170 conférenciers, les faire venir un peu dans le monde virtuel. Vous voyez, comme on a vu tout à l'heure dans l'amphi, là, ils étaient en train de se préparer, les conférenciers, et hop, ils apprenaient comment manipuler l'écran, etc., comment prendre la parole, et puis former toute l'équipe Laval Virtual pour se préparer. Alors, un petit peu de concret, là, quand on a fait le Laval Virtual, eh bien, on était en pleine période de confinement, mais il a fallu quand même réunir des gens, vous voyez, avec les distances de sécurité, là, vous voyez sur la photo. En fait, il y avait 20 personnes derrière le monde virtuel. Ce n'est pas juste un monde virtuel où on rentre. Il y avait 20 personnes pour piloter l'événement en live. 5 personnes en régie technique. Là, vous voyez un peu la régie technique. Donc, ils sont sur plusieurs écrans. Et puis, donc pour gérer les caméras, pour retransmettre en direct sur YouTube tout ce qui se passait dans les conférences. Hein, pour ceux qui n'avaient pas accès au monde virtuel ou qui n'avaient pas un ordinateur assez puissant, ils se mettaient sur YouTube et voyaient ce qui se passait. Support technique pour aider les gens. Ah, je n'ai plus de son, etc. Bah, écoutez, cliquez là-dessus, etc. La surveillance aussi, très important. On a eu, par exemple, un conférencier voilà, de Dassault Systèmes, pour ne pas le citer, qui commence sa conférence. Et puis, d'un seul coup, il y a un avatar qui arrive sur scène qui dit « Ouais, t'arrêtes de parler anglais, tu parles super mal anglais, quoi, c'est pas possible. » Donc, voilà, ça, on se dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Heureusement, dans la salle, on avait nos gardiens, et puis qui ont des super pouvoirs, qui peuvent, un peu comme Astérix dans le monde virtuel, bam, ils foutent un coup de poing, enfin là, ils cliquent, et hop, ils éjectent la personne du monde virtuel. Là, on a eu quand même une attaque assez… les mecs, ils avaient créé des adresses email différentes pour pouvoir revenir dans le monde virtuel, mais après, on a carrément banni leur IP. Donc, voilà, donc on a le moyen de vraiment d'éclater les gens, de les envoyer loin du monde virtuel pour pas qu'ils embêtent le monde. Donc, vous comprenez l'intérêt aussi d'avoir une régie derrière. Et puis, 3 personnes à l'accueil du monde virtuel pour guider les gens, dire « Ah, ben tiens, la conférence est là, etc., le programme est là, etc. »
On a été à un pic de 3000 avatars en même temps dans le monde virtuel et ça a tenu. Normalement, la limite, je crois que je ne sais pas si Virbela a déjà testé, c'est 10 000. On a eu une fois 6800 avatars différents le même jour, alors pas tous en même temps, on était à 3000. Et puis un pic de 450 avatars en même temps pour la conférence de Mark Day, qui est le numéro 2 de HoloLens Monde chez Microsoft, donc qui est vraiment quelqu'un de très important. Donc 450 personnes dans sa conférence, c'était pas mal. Et puis 2000 avatars simultanés. En gros, vous vous interrogez combien ça coûte. Il y a un tarif catalogue, c'est $6 par utilisateur au niveau de Virbela. Alors, $6, c'est bien quand vous organisez des petites manifestations. Quand vous passez à 6000 personnes, là, ça commence à être cher. Donc, bon, il y a eu une négociation et maintenant, de toute façon, Laval Virtual est représentant exclusif, on va dire, de Virbela pour la France. Et puis, voilà. Enfin, sinon, si vous voulez votre monde à vous, votre monde personnalisé, un monde de base, c'est 25 000 €, c'est-à-dire l'île dupliquée. Et puis, si vous voulez le customiser un peu comme le Laval Virtual World, voilà, changer les noms des choses, mettre vos drapeaux, etc., bon, bah, ça peut aller de 50 à 100 000 $ pour personnaliser le monde virtuel. Tout ça à mettre en face de l'organisation d'un vrai salon ou d'un vrai événement, vous voyez qu'on est quand même très peu cher parce que là, 100 000 $, c'est même pas le prix du traiteur, quoi, si vous organisez un grand événement. Voilà. Donc, très intéressant. Et vu ce qu'on a eu au niveau médiatique et des retours positifs, parce qu'on a fait un sondage derrière, les gens étaient ravis, ça vaut le coup. Et donc, ce fut un énorme succès, 110 nationalités. On n'a jamais eu autant de nationalités à Laval Virtual. D'habitude, on arrive quand même 50, 80 nationalités. Là, 110 nationalités. Wow, c'était énorme. Voilà. Puis les retours sur les réseaux sociaux, voilà, 55 investisseurs, etc. Et puis, donc, un nouveau métier est né avec ça, organisateur de salons virtuels. Donc, comme le disait Laurent Chrétien, à l'entrée, là, quand on l'a rencontré dans l'entrée du salon, eh bien, voilà, ça a changé un peu les choses. Et depuis cette semaine est né un deuxième monde virtuel qui s'appelle le Laval Virtual World Congress, qui est un monde pour organiser des congrès. C'est-à-dire que quelque part, on s'est dit, ce qui manquait au Laval Virtual World, c'était un peu les expositions, les stands, quoi, par rapport au vrai salon. Eh bien, c'est fait maintenant. Et donc là, quelque part, c'est un peu le Villepinte, là, Paris-Nord Villepinte, qui a été reproduit dans le virtuel. Vous voyez, il y a des énormes bâtiments là, très jolis là, en bas à droite. Et dedans, il y a des tas de stands comme ça qui sont prêts à être personnalisés. Et puis, on est dans un monde virtuel. Donc, si on a besoin de 100 stands, ça va, 200, 300, 500. On pourra mettre autant qu'on veut de stands. Et puis, derrière, Laval Virtual est prêt à mettre les équipes derrière qu'il faut pour être en régie derrière et préparé pour que tout se passe bien, quoi. Voilà. Et puis donc depuis ce jour, puisqu'on est toujours dans l'histoire, depuis ce jour, il existe un salon réel et un salon virtuel. Et le prochain Laval Virtual du 14 au 18 avril 2021, où on sera en réel, parce que là, bon, voilà, le Covid aura disparu, on aura le salon réel et le salon virtuel qui restera en parallèle. Et donc, voilà, comme on termine une histoire, ils vécurent heureux en Mayenne et eurent de nombreux salons. Voilà, c'est le côté happy end de l'histoire. Juste pour conclure, 6 points à retenir peut-être. Alors, j'en ai trouvé 6, vous en avez peut-être trouvé d'autres, on le verra dans vos questions. Déjà, une expérience incroyable pour les organisateurs. Franchement, on n'imaginait pas que ça allait nous emmener là où ça nous a emmenés, quoi. On disait, bon, ben voilà, il y aura peut-être, je ne sais pas, 1000 personnes qui vont venir nous voir. Et puis, voilà, comme on a vu toutes les conférences internationales qui sont passées sur Zoom ou même certaines ont fait un peu sur VRChat, sur certains trucs, mais ça n'a jamais été le grand succès. Là, c'était incroyable. Et puis, une expérience mémorable pour les visiteurs. Moi, je me souviens de moments que j'ai passés dans le Laval Virtual World qui étaient assez incroyables. J'ai rencontré des gens, là, comme on a rencontré Laurent tout à l'heure, je m'en souviens comme si je les avais rencontrés dans la vraie vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas, il se passe quelque chose. Le fait qu'on pilote un petit avatar, voilà, ça nous change de toutes nos conférences, de tous nos Zooms, de tous nos Skype. Ça, voilà. Et là, j'attends la rentrée avec impatience je vais tester les cours dans les salles comme ça, les salles de cours du Laval Virtual World avec les étudiants des arts et métiers. Ça va être assez sympa. Donc, je pense qu'on a un besoin de convivialité dans toutes ces réunions en téléprésence. Bon, le coût est relativement réduit par rapport à ce que ça coûte d'organiser un événement en vrai. Et puis, surtout, le dimanche soir, on s'est dit, enfin, ce n'est pas le dimanche soir, là, c'était le vendredi soir, d'habitude, c'est le dimanche soir. On s'est dit, mais c'est trop cool, il n'y a rien à ranger, quoi. Parce que d'habitude, le dimanche soir, voilà, il faut qu'on débarrasse tous nos stands, tout ce qu'on a montré avec les étudiants, il y a des tas de camions partout. Bon, on finit assez tard, et puis là, on est complètement rincé après les 5 jours de Laval Virtual.
Là, c'était génial, on était tous sur la plage, on parlait, tout ça, on disait ouais, c'était trop génial quand même, etc. Il y en a qui étaient jusqu'à 3 heures du matin, qui continuaient à parler sur le terrain de foot ou la plage, donc c'était vraiment une expérience voilà, assez incroyable, quoi. Et perspective, un monde virtuel arts et métiers, moi c'est un peu mon rêve. Donc doucement, là peut-être que le 28 novembre, on aura les journées portes ouvertes nationales arts et métiers, alors pourquoi pas avec les alumni, et pourquoi pas faire demain les conférences professionnelles des groupes professionnels en jumeau numérique dans le Laval Virtual World, c'est-à-dire plutôt que vous inscrire là sur Zoom qu'on vous envoie le lien. Eh ben, vous venez avec votre avatar et puis vous entrez dans une salle. Tiens, il y a le GP IT and Digital qui organise une conférence. Puis sinon, vous allez dans une autre salle, il y a un autre GP qui organise un truc. On pourrait imaginer des trucs de fou, quoi. Et voir, voilà, faire des tas de choses. Oh là, plein d'idées. Ok, allez, je ne sais pas combien de temps j'ai mis. J'ai peut-être un peu dépassé. Ouais. Et, je vous laisse la parole pour les questions maintenant.